Octobre 2007 fut pour nous l'occasion de retrouver la Bourgogne pour y emprunter la route de Séduc en rayonnant depuis notre site étape d'Avallon dans l'Yonne, avec les visites des châteaux d'Ancy-le-Franc, de Tanlay, de Berru, de Saint-Fargeau, de Bazoches, de Bourbilly, d'Époisses et de Bussy-Rabutin, mais aussi avec celle de Vézelay si proche de l'Esprit, de l'incroyable chantier médiéval de Guédelon, sans oublier celle des fouilles de Fontaine-Salée, ni celle du village médiéval de Noyères-sur-Serein. Nous avons pérégriné 4 jours durant dans cette superbe contrée et y avérons l'existence du merveilleux. C'est l'architecte italien du roi François Ier, Sebastiano Serlio, qui a tracé les plans de cet étonnant palais Renaissance au cœur de la Bourgogne pour Antoine III de Clermont-Tonnerre. À la fin du XVIIe siècle, le château est passé aux mains du puissant ministre de la guerre de Louis XIV, Louvois. À la fin du XIXe siècle, les Louvois ont revendu le château à Gaspard de Clermont-Tonnerre et le bien est revenu entre les mains de la famille qui l'avait fait ériger. Nous y avons découvert de remarquables peintures murales, des appartements, galeries, salles de garde, la chambre du roi, des salons et des cabinets, le tout richement décoré. La cour d'honneur. Petite folie au fond du parc. Le château de Tanlay. Le petit château de style Louis XIII. La cour verte bordée d'arcades avec le pont franchissant les douves et conduisant au portail monumental. Ce somptueux château appartint pendant les guerres de religion à la famille de l'amiral de Coligny. La cour d'honneur. La grande galerie avec ses fresques en grisaille traitées en trompe-l'œil. Dans la tour de la Ligue, la voûte est ornée d'une peinture à la détrempe représentant des catholiques et des protestants à la cour d'Henri II, sous les attributs mythiques de dieux et de déesses, et ce à partir d'une ode de Ronsard. Le château de Berru, demeure historique des XIIe, Renaissance et XVIIe siècles, surplombe l'un des plus charmants coteaux de Chablis. Nous y avons dégusté le vin qu'élabore depuis l'an 1400
les comtes de Berru. Ils ont trouvé un site sauvage, une ancienne carrière boisée, un paysage de l'an 1000. Avec cette pierre et ce bois, ils construisent un château fort dans le respect des techniques du XIIIe siècle. Nous sommes à Guédelon. L'enceinte fortifiée, le pont dormant, la cave aux voûtes d'arêtes ont été réalisés sous les yeux de centaines de milliers de visiteurs venus voir ce chantier unique au monde. En 2007, 10 ans après la pose de la première pierre, les ouvriers poursuivent le deuxième niveau de la tour maîtresse, future chambre seigneuriale, couverte d'une voûte en croisée d'ogives. Construction d'un four à pain. Saint-Fargeau. Édifié en plusieurs étapes à partir de la Renaissance, le château actuel est à l'emplacement d'une forteresse élevée par un parent-duc Capet vers l'an 980. Sur les 6 tours qui encadrent le bâtiment, la plus grosse fut érigée par Jacques Coeur, banquier du roi Charles VII. À l'emprisonnement de celui-ci, le château fut acquis par un ancien compagnon de Jeanne d'Arc, Antoine de Chabannes. C'est surtout mademoiselle de Montpensier, dite la Grande Demoiselle, cousine de Louis XIV, exilée dans la place sur l'ordre de celui-ci en raison de sa participation à la Fronde qui fit transformer les bâtiments. En 1681, elle fit don de Saint-Fargeau au duc de Lauzun, courtisan en disgrâce, auquel elle s'unit en secret. La visite des combles permet de faire le tour des toitures et dévoile de fortes charpentes dont certaines ont près de 4 siècles.
La grande demoiselle. Le jeune Lully devant la grande demoiselle en 1632. Madame de Sévigné. Nous sommes dans les appartements de Louis-Michel Lepelletier de Saint-Fargeau, dont l'arrière-grand-père, Lepelletier des Forts, avait acquis la propriété en 1715. Belle bibliothèque contenant quelques ouvrages originaux de Voltaire. Parc anglais de 118 hectares. Vézelay. Quand le 31 mars 1146, Bernard le Cistercien lance du flanc de cette colline inspirée un vibrant appel en faveur de la seconde croisade en présence du roi de France Louis VII, l'abbaye est à l'apogée de sa gloire. Grand lieu de pèlerinage, c'est de là que part l'un des itinéraires qui, à travers la France, mènent pèlerins et marchands jusqu'à Saint-Jacques de Compostelle. La basilique Sainte-Madeleine. À mi-pente d'une colline boisée, en visibilité directe de Vézelay, le château féodal de Bazouches, construit au XIIe siècle, a accueilli comme premiers hôtes de marque les rois Philippe-Auguste et Richard Cœur de Lion, partis de Vézelay pour se rendre en Terre Sainte lors de la Troisième Croisade. En 1675, Bazouches fut acquis par le maréchal de Vauban grâce à une gratification que lui accorda le roi Louis XIV à la suite du siège de Maastricht. Une armure ayant appartenu à Vauban. Le maréchal Vauban. La chambre de Vauban, habillée de brocart rouge. Portrait de Louis XIV par Van der Meulen.
Cabinet de travail en forme de pentagone. Nombreuses bibliothèques, riches de milliers de volumes anciens et d'éditions rares. Dans la petite chapelle, les voûtes peintes sont attribuées à Jean Monnier, décorateur de Chambord. Les fontaines salées révèlent des émergences d'eau minérale captées dès le néolithique au moyen de cuvelages en chêne évidé, soit 2500 ans avant Jésus-Christ. Ces cuvelages toujours intacts en font un site archéologique de première importance. L'on y découvre un établissement thermal gallo-romain et un temple circulaire de la divinité des eaux. Trou cuvelé par un chêne évidé, abattu en 2238 avant Jésus-Christ. Saint-Père et son église Notre-Dame, commencée vers l'an 1200. Le porche, ajouté à la fin du XIIIe siècle, a été restauré par Viollet-le-Duc. La vallée du Cousin. Le château de Bourbilly, achevé en 1379 par Marguerite de Beaujeu, se situe dans un vallon sauvage du Serein chanté par Lamartine. Demeure des Rabutins, Madame de Sévigné y séjourna à plusieurs reprises, notamment lors de son voyage de noces. Époisses. Le château d'Époisses fut une place très importante du duché de Bourgogne. Passé le porche, on pénètre dans un véritable petit village où s'assemblent maisons et granges, autour d'une église et d'un important pigeonnier Renaissance de 3000 cases. Au VIe siècle, la reine Brunehaut fit ici de nombreux séjours.
Plusieurs personnages illustres, dont le Grand Condé, ont été seigneurs des Poisses. Au détour d'un chemin, surgit Messire Goupil. Noyers-sur-Serein, la cité médiévale, chargée d'histoire, déploie ses charmes avec ses maisons à pans de bois et avec ses places et ses rues pavées. L'église Notre-Dame. À Noailly-sur-Serein. Le château de Bussy-Rabutin. Ce château fort du XVe siècle fut racheté à la Renaissance par les comtes de Rochefort qui firent abattre la courtine et transformèrent les lieux. Roger de Rabutin, comte de Bussy, y fut exilé par le roi Louis XIV. Il y composa l'histoire amoureuse des Gaules, chronique satirique des aventures galantes de la cour. Ce libellé le conduisit à la Bastille avant d'être autorisé à retourner en exil sur ses terres. Le cabinet des devises. Le comte de Bussy-Rabutin par Lefebvre, élève de Lebrun. Antichambre des hommes de guerre avec les portraits de 65 hommes de guerre célèbres, de Duguesclin jusqu'à notre hôte.
La chambre de Bussy-Rabutin. Madame de Maintenon. Sur le triptyque, à droite Madame de Sévigné, au milieu Madame de Grignan sa fille, et à gauche la seconde épouse de Bussy-Rabutin, Louise de Rouville. Marie de Rabutin-Chantal, marquise de Sévigné. La grande demoiselle. Diane de Poitiers. Agnès Sorel. La comtesse de Moret. Gabrielle d'Estrée. Louise de Lavallière. La tour dorée, entièrement recouverte de peinture, occupe le premier étage de la tour ouest. On y reconnaît Richelieu et Louis XIII. Bussy-Rabutin en général romain. Anne d'Autriche et Mazarin. Louis XIV et Marie-Thérèse d'Autriche. Philippe de France et Henriette d'Angleterre. Philippe d'Orléans. Le prince de Condé et le duc d'Enghien. Tableau retouché par Pudeur. La galerie des rois de France qui mène à la tour sud. François de Rabutin. Blaise Pascal. Descartes. Louis XVIII. Le prince de Condé. Dans la chapelle, un rétable de pierre du XVIe siècle représente la résurrection de Lazare. Un parc de 34 hectares, étagé en amphithéâtre, compose une magnifique toile de fond au jardin attribuée à Lenôtre. C'est dans ce cadre enchanteur que s'est achevé ce superbe périple bourguignon.